Tang Jun, tu es devenu fou? Tu me demandes d'aller s'occuper de ta maîtresse pendant son congé de maternité? Où vas-tu avec tes idées? C'est juste une cliente à moi, elle vient d'accoucher et n'arrive pas à trouver une nourrice. Tu as lu tellement de livres sur l'éducation des enfants, va l'aider. Mais je viens de faire une fausse couche, mon corps est très faible. Tu es toujours si précieuse, ma mère quand elle m'a donné naissance. Elle a travaillé dans les champs dès le lendemain. Ce n'est pas la même chose. C'est une fausse couche. Ne prenez pas ma fille. Rendez-moi ma fille. Madame Chou, ne cherchez plus dans notre hôpital. Nous avons un traitement spécial pour les corps de bébés décédés. Vous ne la trouverez pas. Chérie, je suis désolée. Je n'ai pas réussi à protéger notre fille. Vraiment triste, l'enfant était déjà formé. Je te demande juste un petit coup de main et tu trouves toutes sortes d'excuses. Tu sais bien que j'aime les enfants. Tu as fait disparaître notre enfant, et je ne t'ai même pas reproché. Bon. D'accord, j'y vais. La nourrice que Kian t'a trouvée est là. Oh. Vous l'avez désinfecté avant de l'amener ici? Si mon enfant est infecté. Même ta mort ne suffira pas à payer. Attrape-la, qu'est-ce que tu attends, immobile? Toi, ne bouge pas. Une petite désinfection c'est bon pour tout le monde. Désinfecte-toi avant de venir la prochaine fois, tu dégages une mauvaise aura. Comme si tu venais de perdre ton enfant. Toi. Ça va, elle n'a pas tout à fait tort. Dong Jiaqian. Voici le certificat de naissance de ton enfant. Cet enfant est à toi. Qu'est-ce que tu attends, Tang Jun? La personne que tu as trouvée n'est pas malade, quand même? Et, c'est juste les règles, un lavage et ça ira. Vraiment dégueulasse, elle ne sait même pas utiliser un tampon? Envoie-lui l'adresse, nettoie-toi et viens ici après. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Ouvre la porte de la voiture. Ok. Arrête tes idées folles, elle a eu un enfant en mariage, l'hôpital a refusé de l'accueillir. Donc elle m'a demandé de jouer le rôle de son mari. Monsieur Chou, ce que vous craignez est finalement arrivé. Parle. Mademoiselle, elle a fait une fausse couche. Quoi? Et j'ai découvert. Tang Jun a acheté en grande quantité, il y a un mois, des aliments comme des fruits de l'aubépine et des amandes, qui peuvent facilement provoquer une fausse couche chez une femme enceinte. Tang Jun, lui, Tu vas voir. faut-il révéler la vérité à la jeune maîtresse? Inutile. À moins qu'elle ne le voie de ses propres yeux, elle ne lâchera pas l'affaire. Allons la voir. Oui. Bonjour, jeune maîtresse. Quoi? Après 3 ans sans te voir, tu n'es même pas proche de ton frère? N'est-ce pas toi qui m'as chassé de la maison? À l'époque, je voulais ramener Tang Jun à la maison. Stop. Son frère a eu tort, d'accord? Je vais aider Tang Jun pour son projet. Mais s'il te maltraite, je le ruinerai. Merci, grand frère. Donne juste une chance à Tang Jun. Il réussira à coup sûr. D'accord. J'ai failli oublier l'affaire principale. Grand frère, quand Tang Jun aura réussi, on t'invitera à dîner, c'est promis. Chérie, appelle papa, vite, appelle papa. Tu es fou? L'enfant est si petit, comment pourrait-il appeler papa? Tang Jun, qu'est-ce que vous faites? Quoi? D'où sort ce plouc? Tang Jun, tu n'as pas engagé cette personne pour s'occuper de Kian après son accouchement? Je suis Vieille cousine de Tang Jun. Cousine. Tu n'as pas dit que tu venais pour aider? Je vais d'abord l'aider à ranger ses bagages.
Viens. J'ai failli parler. C'est comme ça que tu m'aides? Pourquoi as-tu dit que j'étais ta cousine, tout à l'heure? Tu as honte de moi, toi aussi? Pourquoi tu t'embêtes avec ça? Épouse, cousine, c'est pareil, non? En quoi c'est pareil? Et aussi, pourquoi tu as fait que cet enfant t'appelle papa? Bon, je sais que tu es blessé. Mais réfléchis, c'est un client important pour moi. Si elle apprend que c'est ma femme qui s'occupe d'elle après son accouchement, comment pourrait-elle m'estimer et m'aider? Tout ça, c'est pour notre avenir. Qu'est-ce que vous faites? D'où vient ce pauvre vêtement pour cet enfant? C'est un vêtement neuf, je l'ai préparé pour mon enfant. Dommage qu'il n'a pas pu le mettre. Où est votre enfant? J'ai fait une fausse couche. Quoi? Comment osez-vous donner le vêtement de cette maudite à mon enfant? Espèce de femme méchante, tu veux que mon enfant meure aussi? Tangjun, brûle ce vêtement pour moi, c'est de la malchance. Ne le brûlez pas. Si tu ne l'aimes pas, je le ramène avec moi. C'est le seul souvenir que mon enfant m'a laissé. L'enfant n'est plus là, à quoi bon le garder? Tu mérites de perdre ton enfant, parfait, on brûle ce vêtement. Elle s'est étouffée. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de petite idiote, j'ai seulement brûlé quelques-uns de tes vêtements, et tu oses frapper mon enfant. Je n'ai pas frappé l'enfant, je la sauvais. Je l'ai vu de mes propres yeux, tu veux encore nier? Si quelque chose arrive à mon enfant, je te ferai enterrer avec elle. Donnez-moi l'enfant. Aïe, ne la tirez pas. Il n'y a pas le temps maintenant, je vous expliquerai plus tard. Tu es folle. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est la science. Tangjun, elle essaie de tuer notre enfant. Maman. Espèce de petite idiote, tu avais l'air si docile d'habitude. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi méchante. Je suis en train de sauver la vie de l'enfant. Chouane, je pensais au départ que tu étais une femme raisonnable et bien élevée. Je ne m'attendais pas à ce que tu me ruines mes projets comme ça. Tu ne me crois pas non plus? Monsieur Chou, la famille Dong est arrivée. Mademoiselle est juste à l'intérieur. Allons-y. Appelez la police, mettez cette petite idiote en prison, oui. Ça. Tangjun, quelle relation as-tu avec elle? Pourquoi tu voudrais la défendre? C'est vrai, d'habitude je te vois toujours. Échanger des regards complices avec elle, dis, tu as une liaison avec elle, n'est-ce pas? Tante, comment pourrais-je avoir une relation avec cette nounou pauvre? Je lui ordonne de s'agenouiller et de faire des excuses à Jia en se prosternant. Non. Je ne veux pas. Espèce de petite idiote, ne cherche pas à te faire humilier quand on te donne la face. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon enfant. Rends-le-moi. Donne-moi mon enfant. Chouane, pose ma fille. Sinon, je vais agir. Quelle tristesse, le bébé était déjà formé. Regarde, Tangjun, il est sorti. Espèce de porte-malheur. Je t'ai fait confiance, une fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est comme ça que tu m'aides? Vous voulez mourir? Ma sœur, ça va?
Attaquer. Frapper à mort. Oui. Mais qui êtes-vous? Vous venez faire du scandale chez moi? Si tu ne fais pas arrêter ta petite amie, j'appelle la police. Tu as encore le temps d'insulter? On n'a pas assez frappé. Continuez de frapper. Ah. Shuan, arrête-les vite. Tu veux le détruire? On s'était pourtant mis d'accord. Que viens-tu faire ici, maintenant? Frère, fais-les arrêter. Après tout, Tang-Jun est ton beau-frère. Stop. On ne disait pas que tu serais heureuse avec lui? On ne disait pas qu'il était bon avec toi? C'est ça, être bon? C'est t'envoyer faire la bonne chez les autres? Moi, Être bonne chez nous, c'est un honneur pour elle. Elle se plaint encore? Une plouque de campagne. Si ce n'était pas la cousine de Tang-Jun, elle trouverait un si bon travail? Cousine. Quelle cousine? C'est la femme de Tang-Jun. Femme. Tang-Jun, qu'est-ce que ça veut dire? Je... Tang-Jun, tu es marié? Tang-Jun, dis-moi la vérité. Est-ce vraiment ta femme? Jiaqian, ne l'écoute pas, il ment. Comment pourrais-je te mentir? Comment pourrais-je avoir une relation avec cette bonne? Shuan, parle, vite. Ma sœur, réveille-toi. Tang-Jun te trompe, c'est tout. Cette femme n'est pas du tout une cliente de Tang-Jun. C'est sa maîtresse. Même ta fausse couche. C'est la faute de Tang-Jun. Dong Jiaqian. Hélas. Voici l'acte de naissance de ton enfant. Fille, appelle papa. Vite, appelle papa. Tang-Jun, j'ai tant sacrifié pour toi. C'est ça ton bel avenir? Je vais te ruiner. Tu paieras pour mon enfant. C'est ça. Je suis la cousine de Tang-Jun. Regardez, il l'a dit. Nous sommes frères et sœurs. Oh. Je comprends. Tu es l'amant de Shuan. Tu fais ça exprès pour la venger? Les filles d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune pudeur. Faites attention à ne pas avoir de saleté. Ferme ta sale gueule. Tu vois bien leur vrai visage? Un mot de toi. Et je règle tout ça immédiatement. Frère, partons d'abord. Dans 2 jours, c'est la fête de fiançailles de ces deux-là. Ce genre de petit chéri, je ne le laisserai jamais passer. Quelle arrogance. Vous savez qui est mon père? Mon père, c'est l'actionnaire du groupe Shu, Dong Dali. Vous avez le droit de faire les fous ici? C'est ça. Mon mari est le bras droit de Shu Shen du groupe Shu. Shu Shen, tu connais? C'est l'homme le plus riche de la villa. Dong Dali, c'est ça? Bien, je m'en souviens. Partons. Espèce de salaud. Et toi, sale bonne, à quoi tu joues? L'appel de papa. Qu'est-ce qui se passe? Tang-Jun, qu'as-tu fait exactement? L'assistant du grand patron m'a dit qu'il refusait de collaborer. Le projet du groupe Shu est tombé à l'eau, et moi aussi je suis impliqué. Quoi? Je ne les ai pas offensés. Il doit y avoir un malentendu. Beau-père, il faut que tu m'aides. J'ai investi tout mon argent. Si le projet échoue, je suis fini. Oui, papa, aide-le. C'est aussi pour notre enfant. Bon, d'accord. Dans quelques jours, à ta fête de fiançailles avec Jiaqian, j'inviterai tous les grands patrons de l'entreprise. Tu présenteras tes excuses au grand patron en personne. Cette fois, il faut bien te comporter. Tu entends? Oui, soyez tranquille, je vais bien me comporter. Jiaqian, tu es si belle. Tang-Jun là-bas, le président Shu va bientôt arriver. Prépare-toi. Un personnage aussi important. Ce n'est pas donné à tout le monde de le rencontrer. Il faut que tu sois impeccable. Merci, papa. Chérie, dès le premier regard, je suis tombé amoureux de toi. Ta beauté m'a subjugué. Si tu veux bien m'épouser, je donnerai tout ce que j'ai pour t'offrir un mariage grandiose. Je te chérirai, te protégerai de tout, te couvrirai de bonheur. Pour toujours. Épouse-moi, ma femme. Épouse-le. Épouse-le. Ce mariage. Je ne suis pas d'accord. Encore cette nounou. Je savais qu'elle était une petite traînée. Elle a profité de la période post-accouchement de ma fille pour draguer mon gendre. Elle ne nous lâche pas. Ah, cette tenue, elle n'a pas l'air d'une nounou. Qui sait ce qu'elle fait en cachette? Elle doit être très délurée. Une maîtresse, ça ne peut pas être une fille bien. Voici notre certificat de mariage. C'est moi qui suis folle. Ou c'est lui, avide de richesse, qui a commis un bigamie. À vous de juger. Jiaqian, laisse-moi t'expliquer. Tang-Jun, comprends la situation. Sans mon père, tu n'es rien. Et tu oses encore avoir une maîtresse? Je ne suis pas une maîtresse.
Je suis Tang Jun, l'épouse légitime. Tais-toi. C'est par égard pour notre lien de parenté que je t'ai gentiment recommandé comme aide postnatale. Je ne pensais pas que tu profiterais du postpartum de Jiakia pour me draguer de toutes les manières. Tu es vraiment vile. Toi. Tang Jun, qu'est-ce qui se passe exactement? Maintenant que c'est arrivé, Jiakian, je ne te cache plus rien. J'ai effectivement été marié avec elle. Toi. Mais elle m'a trompé avec un autre et a porté son bâtard. J'aurais dû divorcer d'elle depuis longtemps. C'est à mon plus bas que tu es apparu devant moi. Alors j'ai compris ce qu'était l'amour. À cause de cet amour, j'avais peur. À cause de ce mariage honteux, j'avais peur que tu me rejettes. C'est pourquoi j'ai été obligé de mentir. Jiakian, me pardonneras-tu? Espèce d'idiot. C'est moi qui t'ai trompé, Tang Jun. Tu n'as vraiment aucune honte. Je l'avais bien vu, tu es une femme adorable. Et ton amant qui t'a aidé la dernière fois? Il t'a abandonné? Alors tu reviens vers Tang Jun? Lui et moi, ce n'est pas ce genre de relation. Ce bâtard que tu as perdu, c'est aussi de ton amant, n'est-ce pas? Rien que d'y penser, que tu aies vécu si longtemps chez moi, ça me donne la nausée. Mon enfant n'est pas un bâtard. Il a un père. C'est ce petit chéri. Tang Jun. 10 ans de mariage, j'ai géré la maison, soigné tes parents. J'ai même perdu un enfant pour toi. Et toi, pour de l'argent. Tu as demandé en mariage une mère célibataire, joyeux papa de substitution. Et tu oses traiter notre enfant de petit amour? Tu n'as aucun remords? C'est pas Tang Jun qui devrait avoir des remords, c'est toi. Son ex-femme infidèle, la petite amoureuse. Joyeux papa, mon œil. Mon enfant est de Tang Jun, point final. Aujourd'hui, c'est pas juste nos fiançailles. C'est aussi le premier mois de mon bébé. Donc, tu m'as fait servir ta maîtresse en couche. Insulter notre enfant à naître. Un enfant, seule une femme noble comme Jiakian a le droit de me donner un héritier. Toi, petite amoureuse. Femme sordide, t'en es indigne. Je te le dis, ton enfant, c'est moi qui l'ai fait disparaître, de mes propres mains. Mais quel genre de personne? C'est quoi cette horreur? Qu'est-ce que tu racontes? Quel monstre? Pauvre petite, elle était déjà formée. Petit amour. Rends-moi ma fille. Monsieur Chou du groupe Chou est arrivé. Frère? C'est pas l'amant de Chouan, ça. Quel amant? C'est le PDG du groupe Chou, Monsieur Chou. Quoi? La leçon est retenue? J'ai compris. Cette fois, je ne serai plus aussi stupide. Monsieur Chou, votre présence honore les fiançailles de ma fille. Quel honneur! Et, mon gendre, viens saluer Monsieur Chou. Vite, pousse-toi. Notification du groupe. À compter de maintenant, nouveau PDG en poste. Oui. C'est le frère de cette petite amoureuse? Tais-toi. Papa, tu es proche de Monsieur Chou, implore sa clémence. Je l'ai juste aperçu de loin au bureau, quelquefois. Je n'ai pas ce genre d'influence. C'est fini. On est tous finis. Quoi? Nouveau PDG pour le groupe Chou. Départ immédiat. Changement majeur au groupe Chou. Le PDG a changé. On est sauvé. On est sauvé. Cette fois, on est sauvé. Le groupe vient d'annoncer, le PDG a changé. Chou Shen n'est plus PDG. Le nouveau PDG arrive bientôt, ici, à notre cérémonie. Papa, c'est vrai? Le nouveau PDG a réussi à évincer Chouchen. Quelle influence faut-il avoir pour faire ça? Dès son arrivée, il vient au banquet de fiançailles de la famille Dong. Père, il vous estime. Il va vous confier des responsabilités. Notre famille Dong
Nous allons passer au niveau supérieur, non? Père, vous êtes formidable. Quand vous serez proche du nouveau PDG, n'oubliez pas votre gendre. Soyez sans crainte. Shuan, tu ne sais pas encore. À l'instant même. Ton frère n'est plus le PDG du groupe Shu. Alors, vous êtes tous au courant. Cette femme, laisse-moi te dire, le nouveau PDG va bientôt arriver chez nous. La famille Dong sera bientôt à un niveau que tu ne pourras jamais atteindre. Shuan, même si ton frère était PDG avant, et alors? Un phénix déchu vaut moins qu'un poulet. Sans parler d'un chien trempé. Toi et ton frère. Vous n'êtes que de la racaille. Vous avez ruiné mes fiançailles, vous deux. Ne pensez pas que c'est fini. Alors vous pensez que le nouveau PDG vient ici pour vous? Sinon pourquoi? Ce ne serait pas pour toi, si? De quoi ris-tu? Je ris de ceux qui se croient tout permis, dans leur ignorance. Tu oses encore tenir tête? Vous avez profité du nom du groupe Shu pour escroquer les gens. Le nouveau PDG arrive. Vous êtes finis, tous les deux. Shuan, tu ne mérites pas d'être ma femme. Traîner ça n'a plus de sens. Justement. Avec tant de témoins aujourd'hui, je vais rompre définitivement avec toi. Tu veux divorcer? Non, je te répudie. Sans rien emporter. 10 ans de mariage. Pour finir sans rien. À vrai dire, tu étais prêt depuis longtemps, non? Je veux offrir à Jiaqian et à l'enfant une famille légitime. Mon chéri, tu es merveilleux. Shuan, arrête de harceler Tang Jun. C'est amusant de briser les coups. Entendre ça de ta part, c'est vraiment drôle. Pour Tang Jun, tu n'es qu'un boulet. Où peut-on trouver quelqu'un qui égalise ma fille? Tang Jun, quand vous deux vous serez mariés, je vais absolument dire du bien de toi devant le nouveau PDG. Le contrat avec le groupe Shu ne sera pas du tout un problème. Ta carrière va connaître un nouvel envol. Papa, ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Pourquoi ris-tu encore? Aujourd'hui, c'est accord. Tu devras le signer, que tu le veuilles ou non. Je ris de quelqu'un qui est trop intelligent pour ses propres intérêts. Mais il est destiné à ne récolter que le néant. Je vais signer cet accord de divorce, mais ne le regrette surtout pas. Je ne regretterai absolument rien. C'est incroyable ça. Tang Jun. Je veux que tu te souviennes d'aujourd'hui, tout ce que tu m'as pris, je le récupérerai. Tout ce que tu nous dois, à ma fille et à moi, tu ne pourras échapper à rien. Je peux renoncer à tout le reste, mais il y a une chose que tu dois me rendre. Qu'est-ce que c'est? Le bracelet de jade que ma mère m'a laissé. Quel bracelet? Je ne l'ai jamais vu. Tu as dit toi-même que tu partais sans rien. Ne profite pas de l'occasion pour demander la lune. Tang Jun, ne sois pas trop excessif. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Shuan, c'est bien ce bracelet de souvenir dont tu parles? Le bracelet de ma mère, comment ça se trouve chez toi? Tu me fais mal. Je te demande. Le bracelet de ma mère. Pourquoi est-il chez toi? Quelle vulgarité! Comment ça se trouve chez moi? C'est évidemment Tang Jun qui me l'a offert pour me faire plaisir. Ce bracelet a une si belle qualité, une personne comme toi ne mérite pas de le porter. Ça va parfaitement bien sur moi. Tang Jun, tu es encore plus ignoble que ce que j'imaginais. Rends-le-moi. Te le rendre? D'accord. Tu n'as qu'à t'agenouiller et te gifler toi-même. Jusqu'à ce que je sois satisfaite, et je te le rendrai. Qu'en dis-tu? Rends-le-moi maintenant, je passerai l'éponge, sinon. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Quel prix tu veux qu'on paie, Shuan? Tu veux que je te rappelle? Ton frère n'est plus le PDG du groupe Shu. Vous deux, frères et sœurs. Vous n'êtes que des chiens errants, des rats noyés, destinés à être écrasés sous nos pieds par la famille Dong. Écrasés pour de bon. Oh. Il est vraiment pas solide celui-là, comment ça a pu se casser? Shuan. Jiaqian n'a pas fait ça exprès. Ce n'est qu'un vieux bracelet, ne te fâche pas pour ça. Tang Jun. Non seulement tu as offert le seul souvenir de ma mère à ta maîtresse, mais en plus tu l'as cassé. Et alors? Faites passer l'ordre. Dans 3 minutes, Shu Enterprises met fin à toute collaboration avec Tang Jun. Oui. Tang Jun, tout ce que tu possèdes, c'est uniquement parce que tu es mon mari. Si je le veux, te laisser sans rien,
Ce n'est qu'une question d'instant. PFF, arrête de faire ton intéressant. Tous les contacts que j'ai aujourd'hui, je les ai obtenus par mes propres compétences. Quel est ton rapport avec ça? Tes contacts? Sans moi, sans mon frère, tu crois que c'est grand ponte. T'aurais seulement regardé? Ton frère a déjà du mal à se sauver lui-même. Toi, arrête aussi de te faire mousser. Avant, pour préserver ta dignité, je ne t'aidais pas directement. Mais maintenant je me rends compte. Tang Jun, tu n'as ni dignité ni honte. Shuan, la chose que je regrette le plus dans cette vie, c'est d'avoir été marié avec toi. Quoi? Toutes les chaînes de financement des projets sont coupées? Allô? Monsieur Zhang, nous, de votre côté, il y a peut-être une erreur de notification? Pourquoi le projet s'arrête-t-il soudainement? Allô? Allô? Monsieur Li. Notre précédent projet. Allô? Monsieur Zhao, notre collaboration. Elle se passait toujours bien avant, pourquoi soudainement? Allô? Ça va. Comment est-ce possible? Chérie, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, mon gendre. Qu'est-ce qui arrive? C'est fini. Tous les projets sont annulés. Les pertes engendrées dépassent les 500 millions. Comment je vais rassembler ces 500 millions? 500 millions. Et tes contacts? Rappelle-les, et c'est encore. J'ai demandé. Ces gens, qui me traitaient avec respect avant, je ne sais pas ce qui leur arrive. Leur attitude a complètement changé, ils ne me laissent même pas parler. Tang Jun, je te l'ai dit, si je le veux. Ce que je t'ai donné, je peux le reprendre à tout moment. Tu veux dire qu'à cause d'une seule phrase de toi, tous les hauts dirigeants de la ville obéissent docilement? Résilier notre collaboration. Exactement. Shuan, tu as perdu la tête? Ton frère a été démis de ses fonctions. Le nouveau PDG du groupe Shu arrive bientôt. Tu n'es que la nourrice de ma fille. Assez, ignorons cette folle. Peut-être y a-t-il eu une erreur quelque part. Le nouveau PDG arrive, je ferai le lien. Tous les problèmes seront résolus. Oui, dès son arrivée, tous les problèmes seront résolus. Papa, on compte sur vous. Ah. Le nouveau PDG que vous attendez tant est déjà là. Shuan, tu ne vas pas dire que tu l'as déjà rencontré? Bien plus que ça. Je suis le nouveau PDG du groupe Shu. J'ai bien entendu? Toi, une bonne à rien. Une femme de ménage, tu oses prétendre être le PDG du groupe Shu? Espèce de folle. Tu as vraiment perdu la tête. Tu as du cran. Pour oser usurper l'identité du PDG. Ce faux document, j'en imprime 10 en 1 minute. Et lui, il ose se faire passer pour le PDG? Avis à tous, cérémonie d'investiture du PDG. Et conseil d'administration, ici, maintenant. Oui, reçu. Préparez la voiture pour l'hôtel impérial. Vite. Grosse coupe. Cérémonie d'investiture du PDG du groupe Shu. Shuan, tu te prends vraiment pour le PDG? Tu comprends les contrats du groupe? Tu n'as pas honte? Tout le monde va rire. Shuan, arrête de jouer la comédie. Quand le vrai PDG arrivera, tu es fini. Tu oses me frapper? Toi. Shuan, tu es folle. Qui est fou? Ça reste à voir. La direction du groupe Shu arrive. Pourquoi sont-ils ici? Papa, quel honneur! Toutes ces personnalités.
viennent à nos fiançailles. Oh, ce n'est rien. L'ascension des Dong est proche. Le nouveau PDG n'est toujours pas là? Tu ne comprends pas. Les grands font leur entrée en dernier. Viens, je vous présente. Allez. Bienvenue à tous pour les fiançailles de ma fille. Quand le nouveau PDG prendra ses fonctions, je ne vous décevrai pas. Qui est cette vermine? Je ne connais pas. Dégagez, ne bloquez pas le passage. N'êtes-vous pas venu pour les fiançailles de la famille Dong? Quelles fiançailles? Nous sommes là pour la cérémonie d'investiture du nouveau PDG. Quoi? J'annonce que la passation de pouvoir du PDG commence maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est ma sœur, Shuan, qui occupera le poste de PDG du groupe Shu. Merci pour votre confiance. Bonjour, Madame la PDG. C'est impossible. Comment pourrait-elle être? La nouvelle PDG du groupe Shu? C'est une erreur, ça doit être une erreur. Mon Dieu, l'ex-femme du marié. Est la nouvelle PDG du groupe Shu? Elle n'était qu'une nounou. L'amant n'était en fait que son frère. Le marié et la mariée sont les vrais adultères. Nous avons tous été trompés par cette famille. Mesdames, messieurs, les aînés, vous devez vous tromper. Cette femme n'est qu'une bonne à tout faire qui ne sait que laver et cuisiner. Comment possible? Tais-toi, imbécile. Qui es-tu pour oser remettre en question mademoiselle? Impossible. Ce n'est pas possible. Toi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tang Jun, à quoi bon? En parler maintenant? Chérie, je t'aime toujours. J'ai juste eu un moment d'égarement. C'est moi qui ai été aveuglée. Pour être avec un pauvre type comme toi, j'ai rompu avec ma famille. Je suis passée d'une jeune fille diplômée d'une grande école à une vieille femme qui ne sait que laver et cuisiner. Et au final, c'est ridicule. 10 ans de jeunesse, échangés contre un dépouillement total, laissé sans rien. Tang Jun, si tu n'avais pas été si impitoyable, cela ne serait jamais arrivé. J'annonce que le groupe Shu cesse toute aide à la famille Tang. À partir de maintenant, toutes les collaborations sont terminées. Quiconque cherche à aider la famille Tang se mettra en travers du groupe Shu. Hyundai International annule sa coopération avec la famille Tang. Moi, Kangjian Logistique, j'annule notre partenariat avec vous, les Tang. Moi, Pignon Investment, annule la coopération avec la famille Tang. J'annule aussi notre collaboration avec toi. J'ai aussi annulé la mienne. Non. Président Zhao. Président Li, Président Zhao. Si vous annulez toutes vos collaborations avec nous, toute la chaîne industrielle de ma famille Tang sera coupée. Nous allons faire face à un déficit et des dettes de 10 milliards de yuan. Chérie, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi, rentrons à la maison. On va vivre une vie tranquille ensemble. Qui est ta chérie? C'est elle. C'est elle qui a su qu'elle était la troisième et s'est jetée sur moi. C'est elle qui a utilisé le statut de sa famille et l'enfant dans son ventre. Pour me faire pression et me corrompre. Je n'avais pas l'intention de te trahir au départ. Chérie, tu dois me croire. Tang Jun, mon petit chou? C'est moi qui t'ai séduit? Tu as oublié comment tu me rampais au pied à l'époque? Tang Jun, tu as la conscience mangée par un chien. Ma fille a porté l'enfant pendant 10 mois pour toi. Et tu as mort la main qui te nourrit. Et comment je suis censé savoir à qui appartient cet enfant? Toi. Quelle espèce de personne? Tu n'as vraiment aucune honte. Toi, Madame la PDG, vous avez vu, notre famille Dong est aussi une victime ici. Maintenant que Tang Jun a été puni, nous allons ne plus nous mêler de cette affaire. Nous partons d'abord. Pourquoi vous dépêchez? Tang Jun est odieux, mais vous n'êtes pas innocent non plus. Je n'ai pas encore oublié la scène où vous avez insulté ma sœur tout à l'heure. Dong Dali a abusé de son pouvoir. Cherchez des gains personnels. À partir d'aujourd'hui, il est démis de toutes ses fonctions dans l'entreprise. Radié du secteur. Ça lui sert bien. Vraiment, ça lui sert bien. Petit salopard. C'est toi. Qui a ruiné notre famille. Bats-le. Bats ce salaud. Frère, je suis fatigué. Allons-nous-en. D'accord. Attendez, non. Ne partez pas. Si vous vous en allez, qu'est-ce que je deviens? 10 milliards. C'est 10 milliards tout de même. Si je ne peux pas les rembourser, je suis fini. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi?
Battez-le. Frère, tu sais, pendant la période où je m'occupais de la troisième après l'accouchement, j'ai enfin vraiment vu qui j'étais. J'ai pu être aussi humble que ça. Ces deux salauds ont déjà perdu toute réputation. Tang Jun a 10 milliards de dettes. 3 générations de la famille Dong ne peuvent pas entrer dans le monde des affaires. Ces punitions sont très importantes pour eux. Mais pour moi, ce mariage n'a plus d'importance. La plus grande punition que je ai subie, ce n'est pas d'avoir rencontré la mauvaise personne. Mais j'ai failli perdre moi-même. Un vrai mariage ne devrait pas demander le sacrifice d'une seule partie, mais deux personnes entières qui marchent côte à côte. Si tu perds même toi-même, comment peux-tu mériter d'être aimé? Oui, c'est ça.